Alors, bien aimé, il y a eu coupure. Nous revenons en ligne. Alors, je disais que nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 18, et puis verset 22 à 24. Donc, il est écrit ceci, verset 18 dit, « L'Éternel et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Le verset 22 à 24, on dit ceci. « L'Éternel et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et l'on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alors, bien-aimé, on dit ceci que l'homme quittera. Voilà l'origine du mariage. L'origine du mariage ici, c'est Dieu qui en est l'initiateur. Donc, c'est Dieu qui commence à marier l'homme et la femme. Et ici, on voit que non, ce n'est pas même l'homme qui est allé chercher sa femme, mais c'est Dieu qui amène la femme vers l'homme. C'est Dieu qui choisit la femme de l'homme. Bien aimé, voilà le départ de toutes choses. Il faut, attention, c'est ça le problème. Si l'homme lui-même cherchait la femme, l'homme n'allait pas trouver une bonne femme. Mais Dieu a pris soin, Dieu lui-même est allé chercher la femme pour l'homme. Il amène la femme vers l'homme et l'homme déclare. L'homme trouve que non, Dieu a vraiment compris sa douleur. Dieu a vraiment compris son souci. Et Dieu lui amène, il dit cette fois-ci, il dit voici. Pourquoi il dit cette fois-ci, voici? Parce que avant que l'homme ne puisse faire la femme, l'homme avait vécu ensemble avec des chimpanzés, l'homme a vécu avec des gorilles, donc c'est-à-dire qu'il pensait peut-être que avec gorille ça pouvait marcher, mais non. Il avait oublié que Dieu avait dit, il va faire de la même nature. Donc, c'est-à-dire que l'homme et la femme devraient avoir la même nature. Et c'est comme ça que, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même va prendre. Adam, quand il dit que voici cette fois-ci, c'est parce que Adam avait pris d'abord le temps. Il a pris le singe, ça n'a pas marché. Il a pris chimpanzé, ça n'a pas marché. Et il était fatigué. Et maintenant, la paix revient quand? C'est quand Dieu lui-même lui apporte Ève. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe que c'est lui qui trouve. La Bible dit ceci. Il dit, nous pouvons hériter des maisons. Mais la bonne femme, la femme intelligente, c'est un don de Dieu. Il faut que Dieu te l'apporte. Ce n'est pas toi qui dois les choisir. Alors, si nous avons des problèmes aujourd'hui, beaucoup de problèmes dans le mariage, parce que beaucoup de femmes ou beaucoup de maris que nous choisissons, ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est nous-mêmes. Or, ce n'est pas toi qui dois choisir ta femme, mais c'est Dieu qui doit t'apporter la femme. Parce que c'est Dieu qui connaît celle qui correspond à tes caractères, celle qui peut être vraiment le complément de ce que toi tu as. Parce que quand la femme vient, elle vient pour compléter, elle vient pour combler le trou que la côte avait créé lorsqu'on l'avait enlevé. Mais si la femme vient, elle n'arrive pas à combler le trou, c'est-à-dire que le trou là n'est pas pour elle. Voilà pourquoi nous avons des mariages qui ne collent pas. Pourquoi? Parce que une grosse femme veut entrer dans un petit trou. Or, la côte qu'on avait enlevée, c'était une petite côte. On a fait une petite femme vraiment mince. Maintenant, toi, tu es grosse. Tu veux entrer dans un trou qui n'est pas pour toi.
Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant qu'on commence à scier, qu'on commence... Frère, dans le mariage, on n'adapte pas. Tout ce qui est adapté n'est pas original. Voilà pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui dans le foyer chrétien. Parce que même dans le foyer chrétien, on cherche à adapter les choses. Même dans le foyer chrétien, on dit, oh non, ça va aller. Ça va. Frère, ne dis pas que ça va aller quand ça n'ira pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons tenir de ça. Il dit, c'est Dieu qui amène la femme vers l'homme. Et c'est Dieu qui connaît quelle femme qu'il faut pour toi. Laisse Dieu te choisir la femme. Quand Dieu va te choisir la femme, tu auras une bonne femme. Alors, bien-aimé, ça c'était pour expliquer l'origine du mariage. L'origine du mariage. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Le problème. Bien-aimé, le mariage, ici je parle de l'homme et la femme. Le mariage d'homosexualité ou homosexuel, c'est une abomination devant Dieu. Vous pouvez lire dans votre Bible, dans Lévitique chapitre 18, verset 22-23. Lévitique 18, verset 22-23, Dieu dit que c'est une abomination. Et la personne qui commet ça mérite la mort. Mérite la mort. Même si aujourd'hui nous voyons des églises, les églises qui soi-disant bénir le mariage, mais c'est sur quelle base, bien-aimé? On se base sur quel verset de la Bible? Si réellement nous prions le véritable Dieu. Alors le vrai mariage, c'est le mariage de l'homme et de la femme. Maintenant je parle de mariage. Ici, bien-aimé, ici, je prends d'abord le mariage comme étant une union. Union des hommes et des femmes. Mais ici, il y a une chose que vous devez tenir compte. Ici, Dieu n'a pas créé une fille. Dieu n'a pas créé un enfant ou un garçon. Dieu a créé un homme et une femme. Alors, c'est pour dire que cette union n'est pas l'union des enfants. C'est une union des adultes. C'est-à-dire que le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les adolescents. Le mariage, c'est pour les hommes mûrs. Le mariage, c'est pour les hommes mûrs. Bien-aimés, le mariage, c'est pour les hommes mûrs. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Et aujourd'hui, par rapport à ça, voilà pourquoi nous avons des problèmes, bien-aimés. Je vais te parler de 3 catégories d'union. 3 catégories d'union de mariage. Alors toi-même, tu sauras dans quelle catégorie ton couple. Je parle du couple. Peut-être tu vas me dire que nous sommes encore fiancés, nous sommes encore proposés. C'est déjà le mariage. Tout ça, ça fait partie du mariage. Alors maintenant, toi-même, tu vas choisir dans quelle catégorie tu te retrouves. Ici, bien-aimé, nous avons 3 catégories d'union. Nous avons l'union des enfants, nous avons l'union des adolescents et nous avons l'union des adultes. Alors, nous avons l'union des adultes. Alors, maintenant, bien aimé, or, le mariage, c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants. Voilà, comment est-ce que tu peux comprendre si ton mariage est pour l'enfant ou bien pour adulte? Je prends d'abord la première catégorie, le mariage des enfants. Et nous savons bien, parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous savons bien que les enfants ne se marient jamais. On ne peut jamais voir deux enfants, une fille et un garçon qui partent à la mairie, ils disent, quel que soit l'argent de leurs parents, et on dit au monsieur le maire, donc il faut les marier. Non, c'est-à-dire, même le monsieur le maire va dire que ce n'est pas possible. C'est impossible, bien aimé. Pourquoi? Parce que les enfants ne se marient pas, mais les enfants imitent les adultes. Les enfants jouent. C'est-à-dire le mariage des enfants, c'est un mariage joué. Un mariage, c'est-à-dire que les enfants, ils le font comme. C'est-à-dire, on dit quoi? Toi, tu fais comme papa, moi, je fais comme maman. C'est-à-dire, ils les imitent.
Il les imite comme le diable est imitateur. Il les imite. Mais vous, c'est-à-dire que vous imitez les adultes parce que vous avez vu les adultes là se marier. Vous aussi, vous voulez vous marier. Mais vous ne savez pas la réalité des mariages. Alors voilà pourquoi beaucoup de mariages sont comme nous les voyons là. Alors, quelles sont les caractéristiques des mariages des enfants? Bien-aimés, les caractéristiques des mariages des enfants. Nous disons ceci. D'abord, les enfants ne maîtrisent pas, les enfants ne maîtrisent pas le langage. On reconnaît les enfants, c'est dans leur parler. Je vais aller un peu d'une manière synthétique. Et je vais vous dire ceci. Regardez, prenons, pour comprendre le mariage des enfants, comparons les enfants quand ils jouent. 1. Les enfants ne maîtrisent pas le langage. C'est-à-dire, quand ils s'insultent, ils vont s'insulter jusque dans les habits. Si vous voulez connaître le secret des enfants, leur secret, attendez quand ils se chamaillent. C'est là où tu vas savoir que l'autre a mangé chez l'autre. L'autre avait demandé le 500 de l'autre. Et dans le foyer aussi des enfants, si vous voulez connaître le secret des foyers là, suivez quand ils se battent, quand ils se chamaillent. C'est là où tu vas sentir, tu vas connaître tous les secrets, même de la chambre vont sortir. Et toi là, donc c'est-à-dire qu'après, bien qu'ils sont des diacres, des diaconesses, des chrétiens vraiment, mais écoutez, et puis ça c'est 1. 2, les enfants se battent même pour des futilités. Il y a les couples qui se battent même, ils se discutent pour des choses banales. Des choses banales. Les choses qu'ils peuvent même pas peut-être même pas mettre dans la tête. Ce sont des choses là qui les amènent à discuter. Bien aimé. Ça, ce sont des enfants. Vous allez voir peut-être que nous, quand vous regardez comme ça, vous dites, mais quand on vous dit même les problèmes, vous vous posez la question, mais pourquoi vous avez eu ces problèmes-là? Bien aimé. C'est ça le mariage des enfants. Et les enfants, lorsqu'ils se disputent, ils se battent, vous pouvez penser que non, ils ne vont plus s'entendre. Et lorsque les parents entrent dans le problème, et ils auront honte. Pourquoi? Parce que 30 minutes après, vous allez voir les enfants là en train encore de jouer ensemble. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que nous avons aussi des mariages des enfants. Les mariages des enfants, ce sont des mariages, ils se battent, ils s'insultent. 30 minutes après, ils commencent à s'appeler bébé. Bébé, chéri. Mais quand tu l'as insulté, tu avais oublié que c'est bébé. Mais vous devenez quoi? Frère, si votre mariage est caractérisé par des choses que je suis en train de dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas appelé à vous marier, séparez-vous. Vous êtes encore des enfants. Attendez, dites ceci, que nous nous aimons, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore atteint l'âge. Toi, tu rentres chez tes parents, moi aussi je retourne chez mes parents pour qu'on puisse encore aller nous éduquer. Parce que vous n'êtes pas encore à l'âge de vous marier. Même si vous avez 50 ans, 50 ans, ici je ne parle pas de l'âge, de l'âge physique, non, je parle de l'âge de la maturité. L'âge de la maturité. Parce qu'une fille ou bien un garçon peut avoir 25 ans et être mature plus que même un papa de 57 ans. Alors bien aimé, il faut grandir. Il ne te précipite pas à te marier si tu n'as pas encore atteint l'âge de te marier. La deuxième catégorie de mariage, c'est le mariage des adolescents. Excusez, vous savez, un adolescent pense que non, c'est lui le plus beau de tous les quartiers ou c'est la plus belle de tous les quartiers. Quand une fille devient adolescente, vous allez voir d'abord, elle va commencer à avoir un peu de la honte, surtout quand elle voit les garçons sur la route. Elle pense que non, tous les garçons là, donc vraiment, me cherchent. Le garçon aussi va dresser le col, les chemises, et surtout quand il voit les filles, il doit tenter tout le monde parce qu'il pense que toutes les filles là vont l'accepter.
Alors, les mariages, ou le mariage des adolescents, c'est un mariage caractérisé par le moi. La femme vante sa beauté, l'homme vante sa beauté. Celui-ci dit que tu connais. Est-ce que tu sais quand je pars sur la route, tu sais combien de personnes courent derrière moi? Tu sais même toi, on compte les hommes, on te compte toi. Et toi, on compte la femme. Mais pourquoi tu la gardes? Pourquoi? Pourquoi tu le gardes? C'est-à-dire que tout le monde est moi, tu sais. C'est un mariage caractérisé par la concurrence. Excusez-moi, même à l'église, j'ai toujours dit ceci, que le mariage n'est pas un parti politique. Excusez-moi, le mariage, ce n'est pas un parti politique où tout le monde va amener son opinion, tout le monde va amener son idéologie. Et moi, j'ai dit, alors c'est-à-dire qu'on va voir quelle idéologie de qui va... Non, suivez la logique de la Bible. Dieu a établi l'homme après la femme. Ce n'est pas un parti politique. Mais le mariage des adolescents, il y a deux sons de cloche. La femme va imposer, l'homme va imposer. Alors maintenant, qui va dominer qui? Bien aimé, non. Or, dans le mariage, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Dieu a établi l'homme d'abord, après la femme. Bien aimé, je vais vous expliquer. C'est spirituel. Quand Dieu dit que l'homme est le maître, la femme est après l'homme. Si Dieu les a placés comme ça, il sait pourquoi. Lorsque vous changez de l'ordre, vous péchez contre Dieu. Alors, et le mari, c'est ça le mari. Quand vous allez suivre, vous allez voir que non, les gens vont comme, oh non, parce que lui a dit, et parce que moi, c'est-à-dire que la femme ne veut pas faire ce que l'homme lui dit. Non, bien-aimé. Même si l'homme n'a pas étudié comme toi, il reste le chef de famille. Il a sa place. L'homme a son devoir, c'est quoi? C'est aimer sa femme. Et la femme doit se soumettre. Frère, même si tu commandes les hommes au travail, dans la maison, ne viens pas avec l'autorité du bureau pour commencer à commander aussi ton mari. Ça, ce n'est pas biblique. Même si tu es pasteur dans une église, tu diriges une église de 150 membres, où il y a les hommes et les femmes, ne pense pas que non, quand tu arrives à la maison, tu prends ton mari devient ta brebis. Non, il n'est pas ton fidèle. C'est ton mari, il faut le respecter. Alors bien aimé, le mariage des adolescents, le mariage de moi, et moi aussi, et surtout, nous voyons ça beaucoup dans le foyer où l'homme et la femme ont beaucoup étudié. Ça, c'est la concurrence des diplômes. Ça, c'est la concurrence des écoles. C'est la concurrence de leurs professeurs. Moi, j'ai été enseigné. Le professeur tel nous avait... Frère, ça, c'est le foyer. Ce n'est pas la société. Là, c'est le foyer, ce n'est pas un parti politique. Et nous devons respecter les règles établies par Dieu. Bien aimé. Et le troisième mariage, ou la troisième catégorie de mariage, c'est le mariage des adultes. Le mariage des hommes mûrs. Le mariage où l'homme a la maîtrise de soi et la femme a la douceur comme caractéristique. Bien aimé, c'est là où vous sentez vraiment que non. Même si l'homme ne travaille pas, c'est la femme qui travaille. C'est la femme qui a l'argent. Mais dans ce foyer-là, vous n'entendrez jamais la femme dire que non, quand j'ai acheté. Non. Même si la femme qui achète, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je suis caché derrière l'homme. C'est dans un mariage comme ça où vit l'harmonie, l'unité. C'est ça, bien aimé. Le mariage des adultes. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions que, est-ce que les gens là se chamaillent? Oui, ils se disputent. Mais ils savent régler leurs problèmes
Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que nous avons des maisons, nous avons des terrasses, nous avons des salons et nous avons des chambres à coucher. Parce que même si vous ajoutez ce que normalement le plan de la maison, c'est ça. Il y a la terrasse, il y a le salon, il y a la chambre à coucher. C'est ça la maison. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses, il y a des problèmes, il y a des situations que tout le monde peut connaître ce qui se passe à la terrasse. Il y a des situations que tout le monde ne peut pas connaître sauf les membres de nos familles ou bien les plus proches, ceux qui nous visitent, ceux qui ont l'accès à notre salon. Et il y a des choses que personne ne peut connaître, ce n'est que moi et ma femme, qui se passent dans la chambre. Parce que ça, c'est notre intimité. Les adultes traitent leurs intimités dans la chambre. Même les enfants ne savent même pas que non, papa et maman ne se parlent pas. Ou bien papa est fâché contre maman, ou bien maman est fâchée contre papa. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent, ils savent, ils maîtrisent leurs émotions. Ce n'est pas les choses que vous faites comme, allez, tu pètes les câbles, même il y a des invités, tu pètes les câbles au salon, après tu vas dire, oh chérie, excuse-moi, et je me suis laissé emporter. Mais c'est le manque de maturité. C'est le manque de maturité. Alors, bien-aimé, je vais te poser la question. Dans quelle catégorie tu te retrouves dans ta relation? Dans quelle catégorie? Tu es dans la catégorie des enfants, la catégorie des adolescents ou la catégorie des adultes? Alors, bien-aimé, et dans cette émission, je vais vous donner, comme je ne... Bon, sauf si tu peux appeler, mais je préférerais parler avec toi parce que ce sont des choses secrètes, ce qui concerne ton foyer, ce qui concerne ton couple. Tu peux m'appeler au 077, voilà mon numéro, 077 90 02 53. Tu peux m'appeler, poser toutes les questions que vous avez. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Parce que si le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça, c'est parce qu'il veut apporter une solution à un foyer qui vit vraiment dans les tribulations. N'oubliez pas que même l'apôtre Paul a dit que celui qui se marie aura des tribulations. C'est-à-dire le mariage est accompagné des tribulations. Alors si tu ne sais pas vraiment te maîtriser, bien-aimé, tu ne pourras pas vraiment réussir. Alors, avant de passer à autre chose, je voulais parler maintenant le fondement du mariage. Le fondement du mariage. Bien-aimé, le fondement du mariage, je vais vous donner des passages bibliques. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, tout le monde sait, c'est un chapitre qui parle de l'amour. Là, on parle que l'amour n'est pas envieux, l'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est cela. Nous avons Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Et puis Ésaïe chapitre 28, verset 16. Alors, bien-aimés, ici, je veux parler de mariage. Le fondement du mariage, c'est l'amour. L'amour, comme 1 Corinthiens 13 le dit. L'amour, quand on ne se marie pas pour une autre raison. Excuse-moi, je vais vous montrer pourquoi même les foyers chrétiens ont des problèmes. Il faut qu'on se pose la question. Sur quoi notre mariage s'est basé? Est-ce que c'est par... Vous vous êtes marié par amour? Ou vous vous êtes marié par intérêt? Ou vous vous êtes marié par peut-être... pour satisfaire le choix des parents? Ou bien peut-être parce que par dette morale? Comme cette femme-là m'avait soutenu quand je n'avais rien.
Comme l'homme là était avec moi quand je n'avais rien, bon, je veux, même si je ne l'aime pas, mais je vais encore faire comment, je dois l'épouser parce que... Non, ma soeur, n'accepte pas qu'un homme te marie, t'épouse parce que, ou bien par gain de cause, non. Qu'un homme ne puisse pas t'épouser parce que, non, c'est comme il a une dette morale. Que le mariage ne soit pas une récompense pour toi. Non. Parce que beaucoup sont dans le foyer aujourd'hui. On ne vous aime pas. Mais on va encore faire comment? On doit supporter. Et toi aussi, tu sais bien qu'on ne m'aime pas. Je suis là à cause de mes enfants. On ne doit pas rester dans le foyer à cause des enfants. Parce que les enfants viennent après. C'est d'abord ton mariage. Tu dois être aimé. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme aime. Mais si la femme, si l'homme ne t'aime pas, tu fais quoi? Le mariage, l'homme doit t'aimer. Tu dois te sentir aimé. Et lorsqu'on dit aimer, c'est-à-dire que tu dois vivre l'amour de 1 Corinthiens 13. L'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est-à-dire que ton mari d'abord, c'est toi d'abord. Partout où il part qu'avec ton nom. C'est-à-dire que ton amour déborde à tel point qu'il ne peut même plus voir une autre femme à côté. Non, c'est ça l'amour. Mais si on t'a épousé parce que, oh non, on a commencé ensemble, tu vois, oh non. L'amour n'est pas une aumône qu'on va te donner. Le mariage, ce n'est pas une aumône, ce n'est pas une collecte. Non, bien-aimé. Le mariage, c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand Dieu t'établit dans un mariage, il dit quoi? Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire que Dieu t'introduit dans le bonheur. La femme t'apporte le bonheur et l'homme apporte à la femme le repos. Le repos. La femme doit se sentir en sécurité. L'amour de l'homme sécurise la femme. Parce que quand la femme ne se sent pas aimée, la femme ne se sentira pas en sécurité. Parce qu'elle pense que non, elle peut perdre son mari à un moment ou l'autre. Non, bien aimé. C'est ça le mariage. Le mariage doit être bâti sur. Et qu'est-ce que l'amour? L'amour se définit à un nom. La Bible dit, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire que lorsque je parle d'amour, je parle de Jésus-Christ. Et le passage que je vous ai donné d'Ésaïe 28, la Bible dit que c'est lui qui prend la pierre là pour fondement. Il ne fera rien. C'est-à-dire que lorsque dans votre foyer, Jésus-Christ est le fondement. C'est lui le fondement de votre mariage. Bien-aimé, rien ne pourra vous séparer. Vous savez, lorsque on nous raconte l'histoire des noces de Cana, on dit quoi? C'était une fête de mariage, mais le vin était terminé. Or, nous savons tous que le vin réjouit le cœur. Le vin, dans une fête où il n'y a pas le vin, vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Mais le vin était fini. Mais lorsque Jésus a fait le vin, on a dit comment vous pouvez garder le bon vin pour nous donner d'abord le mauvais. C'est-à-dire que le bon vin, le vin qui amène la joie dans le foyer, c'est l'amour. Mais le premier amour qui était fini là, ce n'était pas l'amour qui était basé sur Jésus-Christ. C'est l'amour qui était basé sur les choses passagères. Peut-être à cause de la beauté de la femme. Mais si ton mari t'aime parce que tu es belle, mais si tu fais l'accident et que la beauté part, c'est-à-dire il ne t'aimera plus. Si toi tu aimes ton mari parce qu'il a l'argent, et lorsque la galère va frapper, tu vas le lâcher pour aller chercher le riche. Voilà l'amour passager, l'amour basé sur des choses éphémères. Mais lorsque Jésus rétablit le vrai amour, l'amour basé donc c'est-à-dire basé sur Jésus-Christ, c'est cet amour-là que tu vois que même si l'homme devient aveugle,
sa femme l'aime toujours. Même s'il y a eu l'accident ou peut-être quelqu'un a perdu les jambes, l'amour reste toujours. On se pose des questions, mais comment se fait que non, les vieux là s'aiment toujours? Parce qu'ils s'aiment d'un amour sincère. C'est ça le vrai fondement des mariages. Bien-aimé. Alors, mais pose-toi la question, sur quoi ton foyer est basé? Pose la question à ton mari, à ta femme, pose-lui la question, chérie, pourquoi tu m'aimes? S'il te dit que non, je t'aime chérie parce que tu es belle, dis je vais quitter. Parce que lorsque tu cesseras d'être belle, parce que la beauté est passagère, la beauté n'est pas éternelle. Mais le vrai amour, c'est quoi? Je dis, chérie, pourquoi tu m'aimes? Et je t'aime parce que je ne sais même pas pourquoi je t'aime, mais je t'aime. C'est un amour obligé par Dieu dans mon cœur pour que je t'aime. C'est-à-dire que cet amour que je te porte ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Dieu m'oblige de t'aimer. Voilà pourquoi moi-même je ne connais pas la cause. Je ne connais même pas la raison pour laquelle je t'aime, mais Dieu m'impose de t'aimer. C'est-à-dire que ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me lever demain matin pour te dire, écoute, prends tes choses, pars chez toi. Parce que ce n'est pas moi qui t'aime. Mais je suis soumis. Je suis soumis. C'est-à-dire, c'est ça, bien-aimé. Ne cherche pas à forcer. On ne force pas. Lorsque Jésus lui-même tient, lorsque Jésus lui-même soutient, oblige ton mari à t'aimer, bien-aimé, tu ne vas pas forcer. Il y a des choses qui... Oh non, j'ai fait ça pour... Non, j'ai fait quoi pour que mon mari m'aime? Accomplis seulement tes devoirs. C'est fini. Quand vous lisez Proverbe chapitre 31, quand on parle de la femme vertueuse, elle ne force rien. Écoutez, elle fait ce qu'elle a à faire. Et la Bible dit que le cœur de son mari est toujours content d'elle. Elle ne force rien. On n'a pas vu que non, elle a cherché les gris-gris. Non. Maman, ne cherche pas. Ce n'est pas la jalousie forcée. Tu commences à suivre, fouiller le téléphone de ton mari. Ne va pas te donner le privé d'être aimé. Non. Comme je vois les gars. Ne fais pas la sécurité. Laisse ton mari t'aimer facilement. Ça, c'est l'amour basé sur des choses éphémères. Mais lorsque Jésus est le fondement, Jésus va obliger ton mari à t'aimer. Il va t'aimer, frère. Il y a des gens, je vois les femmes dans le foyer, elles sont en train de quémander l'amour de leur mari. Mais ça, c'est quel genre de mariage? Est-ce que toi, tu dois supplier ton mari à t'aimer? Ça, c'est impossible. Ou il t'aime ou il ne t'aime pas. S'il ne t'aime pas, ce n'est pas le mariage. Mais c'est quoi? Oh non, oh, chérie, aime-moi, non? Chérie, pour une fois, pardonne-moi, aime-moi. Dis-moi. Il y a des choses. Oh non, dis-moi. Même ne force pas qu'on te dise qu'on t'aime. Laisse ça sortir facilement et librement, sans forcer. C'est ça le fondement du mariage. Jésus-Christ, le vrai amour. Le vrai amour. Parce que c'est lui qui n'a pas Jésus. C'est lui il ne peut pas t'aimer comme il faut t'aimer. Non. Non. L'amour. C'est ça le fondement. Ton mari t'aime. C'est toi qui sais. Mais pose-toi la question, son amour est basé sur quoi? Frère, il y a quelqu'un qui va me dire, mon mari m'aime. Mon mari m'aime. Mais jamais tu peux le voir assis au salon en train de raconter. Quand l'homme arrive, la femme est à la cuisine, pendant que l'homme est au salon, l'homme part dans la chambre, c'est là où la femme vient regarder la télé. Jamais tu peux le voir comme ça, en train de rire aussi. Il y a toujours que les commandements. Toi, fais, ce n'est pas le service militaire, le mariage. Alors, bien-aimé, voilà la partie. Alors,
nous allons nous retrouver parce que cette émission va se passer chaque lundi, mercredi et vendredi. C'est-à-dire nous allons nous retrouver demain à partir de 18h. Demain 18h, on reprend notre émission, l'heure de la trompette. J'ai dit, note ça bien, lundi, mercredi et vendredi, tous les jours impair. Alors, à 18h, nous serons en direct et nous allons développer le sujet que nous avons commencé aujourd'hui. Les gens qui ont des problèmes, qui ont des questions, vous pouvez poser les questions et demain à 18h, lorsque nous serons en direct, et je vais répondre à vos préoccupations sans citer le nom de la personne, mais en te répondant, cette préoccupation que toi tu as, ça peut aussi être celle de l'autre. Alors en te répondant, on peut aussi édifier aussi une autre personne. Alors voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Et demain, nous allons commencer avec les critères de choix. Les critères de choix. Parce que le problème aussi, là nous avons d'abord parlé de fondement. Et maintenant nous allons parler des critères de choix. Parce que le plus grand problème, c'est le choix. Parce que si le choix n'est pas bien fait, bien aimé, ce n'est pas le mariage qui sera bien. Alors, je vais prier pour terminer. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves dans ta relation. Mais je vais prier pour que le Seigneur qui a voulu que tu sois déjà dans cette relation puisse vous aider. Si vous êtes encore des enfants, il y a l'amour, mais vous n'arrivez pas à vous supporter parce que vous vous cognez. Alors, bien aimé, je vais prier pour que le Seigneur puisse vous aider, vraiment, qu'il puisse vous aider dans votre parcours. Que le Saint-Esprit puisse mettre le vrai amour au milieu de vous. Peut-être vous vous aimez, mais cet amour est superficiel. Cet amour est passager. Mais je veux que le Seigneur puisse vraiment mettre l'amour au milieu de vous. Un amour qui n'est pas basé sur l'argent. Que l'homme travaille ou qu'il ne travaille pas. Bien aimé, il ne faut pas aimer l'homme parce qu'il travaille. Aime l'homme parce que tu l'aimes. Aime-le parce que tu l'aimes, c'est ça. Aime-le parce que tu es obligé de l'aimer. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. C'est-à-dire que vous acceptez de traverser les moments difficiles ensemble. Ce n'est pas parce que l'homme a l'argent, comme il travaille, quand le travail est fini, donc je te balance d'abord. Je vais chercher d'abord l'autre. Et lorsque j'entends que non, tu as trouvé le travail, je reviens encore. Chérie, bébé, non, laissez ça. Non. Non. Et vous aussi les hommes. Si une femme te quitte parce que tu n'as plus le travail, et quand il va entendre que tu es béni, elle va revenir, ne l'accepte pas. Parce qu'elle ne t'aime pas. Mais elle aime que ce que tu as, au lieu de t'aimer toi. Alors, mais je vais prier pour que, même si votre amour n'était pas basé sur le vrai amour qui est Jésus-Christ, que le Seigneur puisse vous aider. Même si ton mari ne t'aimait pas vraiment, je vais prier. Parce que toi, tu es l'enfant de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur incline le cœur du roi là où il veut. C'est-à-dire que Dieu doit incliner le cœur de ton mari pour qu'il t'aime. Parce que comme il t'a choisi, tu es enfant de Dieu, tu es la fille du roi, il est obligé de t'aimer. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, Adonai notre Père, pour cette opportunité que tu nous as donnée de commencer cet enseignement. Père, je t'en prie, Adonai notre Dieu, agis dans le couple, agis dans les relations de tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Papa, je t'en prie, Père éternel de gloire, de la même manière que tu as donné le nouveau vin
accorde à ces couples le nouveau vin. Donne-leur le nouveau vin, Père éternel de gloire, afin que l'amour éternel désormais s'installe. Yahweh, donne l'équilibre, Yahweh éternel notre Dieu, à ces couples. Oh Dieu qui ne tenait plus debout, Adonai notre Père de gloire. Yahweh, regarde les couples qui cherchent déjà à se diviser, les couples qui ne tiennent plus, les couples pleins de problèmes, parce qu'il leur manque le vrai vin que toi, Jésus-Christ, tu amènes dans le couple. Laisse que, Seigneur notre Dieu, que ce soir, mon Père Morois, que tout celui qui a suivi, mon Père Morois, Yahweh, cet enseignement, Yahweh, laisse que, Seigneur, oh Dieu, que la lumière s'élève dans son couple, que la lumière s'élève à partir de maintenant dans ce couple. Yahweh, qu'une visitation particulière lui soit accordée. Oh Dieu Tout-Puissant, je sais que tu fais toutes choses avec but. Laisse que, Seigneur notre Dieu, que le but pour lequel tu as voulu que cet enseignement soit donné s'accomplisse dans le couple, Père, qui attendait ton recours, qui attendait ta solution, qui attendait ton secours. Père éternel de gloire, que ta main puisse opérer. Ô Saint-Esprit, toi le maître de tout foyer, toi le maître de toutes les familles, je t'en prie, Seigneur, installe-toi. Seigneur notre Dieu, ramène notre Père de gloire la vie là où la vie était partie. Seigneur, chasse la mort, chasse la division, chasse, Seigneur notre Père de gloire, ô Père éternel des divorces, l'esprit de divorce qui frappe déjà, ô Yahweh, à beaucoup de portes, Père. Installe-toi, le Dieu d'amour, installe-toi, toi le Dieu de l'harmonie et de la paix. Seigneur, que l'amour revienne. Seigneur, que ce couple arrive à s'aimer sans savoir pourquoi ils doivent s'aimer, mais parce que toi, tu les obliges de s'aimer. Seigneur Adonai, toi qui les as unis, bénis les Pères éternels de gloire, afin qu'ils demeurent à jamais ensemble pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te recommandons la séance de demain. Touche le cœur de tes enfants afin que demain, à 18 h, que tout le monde soit branché, que tout le monde soit connecté, Yahweh, pour suivre cet enseignement. Béni soit ton nom, Père. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons tous prié, nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 18 h pour continuer cet enseignement que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions partager. Alors, partage ce message avec ton bien-aimé, avec ta voisine, avec ton ami, avec ta copine, avec ton condisciple de classe, même si on ne se voit plus, mais tu peux l'appeler pour lui dire, donc, mon cher, ma chère, connecte-toi demain à 18 h sur Facebook. Donc, vous allez suivre le message. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.